Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'équiper d'une sorte de super pouvoir mathématique, la capacité de voir les secrets cachés au cœur des nombres, de savoir s'ils se divisent parfaitement, sans reste, et tout ça sans même approcher une calculatrice. Alors, c'est parti pour l'exploration. On commence fort avec un défi. Ce grand nombre, il a l'air un peu intimidant, non? On se dit qu'il va falloir se lancer dans une division interminable pour trouver la réponse. Mais je vous promets une chose, à la fin de cette analyse, la solution va paraître évidente, en quelques secondes à peine. La première clé pour percer ces mystères se trouve très souvent tout au bout du nombre. Les règles les plus simples, les plus immédiates, ne s'intéressent qu'au tout dernier chiffre. Commençons avec la plus connue, la règle de 2. C'est tout bête. Si un nombre se termine par un chiffre pair, alors il est divisible par 2. Pas besoin de s'occuper du reste du nombre, on regarde juste la fin, c'est direct, c'est efficace. Dans le même esprit, la règle de 5 est hyper intuitive. Pensez à la façon dont on compte la monnaie ou les minutes sur une horloge. Les multiples de 5 finissent toujours par un 5 ou un 0. C'est un schéma qu'on connaît déjà tous en fait. Et voici la plus simple de toutes. Pour savoir si un nombre est divisible par 10, il y a une seule et unique chose à vérifier, est-ce qu'il se termine par un 0? Si la réponse est oui, c'est gagné. C'est vraiment la règle la plus directe qui soit. Maintenant, on passe à un autre type de règles qui ont un petit côté magique. Là, on ne va plus seulement regarder la fin du nombre, on va plonger à l'intérieur et utiliser une astuce assez fascinante. Voici la règle pour 3, et elle est vraiment géniale. Ce qui est incroyable, c'est que la valeur totale du nombre, sa grandeur, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la somme de ses parties. On additionne chaque chiffre un par un, et si cette petite somme est divisible par 3, alors le grand nombre l'est aussi. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Le nombre 531. On isole ces chiffres, le 5, le 3 et le 1. On les additionne, 5 plus 3 plus 1, ça nous donne 9. Et là, la question est toute simple. Est-ce que 9 est divisible par 3? Absolument. Conclusion, le nombre entier, 531, est donc divisible par 3. C'est aussi simple que ça. Et cette petite astuce de la somme des chiffres a une sorte de sœur jumelle. Une fois qu'on a compris la règle pour 3, celle pour 9 devient un véritable jeu d'enfant. Elle fonctionne exactement sur le même principe. Et la voici, la règle pour 9. On fait la somme de tous les chiffres du nombre, et si le résultat est divisible par 9, alors le nombre de départ l'est aussi. C'est la même méthode que pour 3. Le test final est juste un peu plus strict. Ok, on monte encore d'un cran. Pour ces règles-ci, on ne regarde plus seulement le dernier chiffre, ni la somme de tous les chiffres. Non, on va s'intéresser à un petit groupe de chiffres qui se trouve à la fin du nombre. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, c'est facile. On oublie complètement tout ce qui se passe au début, on se concentre uniquement sur les deux derniers chiffres. Si le nombre qu'il forme est divisible par 4, ou si le nombre se termine par 00, alors le nombre entier est divisible par 4. Prenons un exemple, 34 924. On ignore le 349 au début, et on se focalise sur le 24. Est-ce que 24 est dans la table de 4? Oui, bien sûr, 6 fois 4, ça fait 24. Donc 34 924 est divisible par 4. C'est un raccourci vraiment puissant. La règle pour 8, c'est tout simplement une extension logique de celle pour 4. Au lieu de s'intéresser aux deux derniers chiffres, on en prend 3. Si ce nombre à 3 chiffres est divisible par 8, alors le nombre entier, même s'il fait des millions de chiffres de long, l'est aussi. Et en voilà une autre qui se concentre sur la fin du nombre, la divisibilité par 25. C'est une règle qu'il faut mémoriser, mais elle est très facile. Il n'y a que 4 terminaisons possibles à retenir. Il suffit de jeter un œil à la fin du nombre. Est-ce qu'il se termine par 00, 25, 50 ou 75? C'est tout. C'est un peu comme si on comptait des pièces de 25 centimes pour arriver à 1 euro. On retombe toujours sur les mêmes schémas. On arrive maintenant à la partie la plus stimulante, celle où on va assembler toutes les pièces du puzzle. On va combiner les règles qu'on vient d'apprendre pour résoudre des problèmes encore plus complexes. C'est à ce moment-là que notre super pouvoir atteint son plein potentiel. La règle pour 6, ce n'est pas vraiment une nouvelle règle à apprendre. C'est plutôt un test en 2 étapes. Pour qu'un nombre soit divisible par 6, il doit réussir 2 tests qu'on connaît déjà, celui de la divisibilité par 2 et celui de la divisibilité par 3. Voyons avec 702. Première vérification, la règle de 2. Est-ce qu'il finit par un chiffre pair? Oui, c'est 2. Premier test, OK. Deuxième vérification, la règle de 3. La somme des chiffres, 7 plus 0 plus 2, est égale à 9. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui. Deuxième test, OK. Puisque les deux conditions sont remplies, 702 est bien divisible par 6. Et tout ça, ça nous ramène à notre toute première question. La règle pour 12 fonctionne sur le même principe. Un nombre doit être divisible à la fois par 3 et par 4. Alors, reprenons notre grand nombre, 1573 788, c'est parti.
Règle de 4, les deux derniers chiffres sont 88. 88 est divisible par 4, test réussi. Maintenant, règle de 3, la somme de tous ces chiffres c'est 39. Est-ce que 39 est divisible par 3? Oui, ça fait 13, test réussi aussi. Comme il est divisible par 3 et par 4, la réponse est oui. 1573 788 est divisible par 12. Et on a trouvé la réponse sans la moindre calculatrice. Voilà donc notre boîte à outils au complet. 4 approches simples pour tester la divisibilité. En regardant le dernier chiffre, en additionnant les chiffres, en examinant les derniers chiffres ou en combinant des règles. Avec ces techniques en main, on peut analyser presque n'importe quel nombre en un clin d'œil. Et c'est ce qui nous amène à la fin de notre analyse. Ces règles nous montrent que même dans un domaine qui peut sembler très complexe, il y a en fait des motifs, une certaine élégance et des raccourcis. La question qui reste, c'est combien d'autres secrets comme ceux-ci attendent simplement d'être découverts? Merci d'avoir suivi cette présentation